Dans cette capsule vidéo, on va s'attarder à la fonction tangente, donc l'initiation à la fonction tangente. Mais d'abord, on va se poser la question, la fonction tangente, mais tangente de quoi? En trigonométrie, on définit la tangente d'un angle comme étant le rapport des mesures des côtés opposés et adjacents à cet angle, dans un triangle rectangle. Ici, on peut dire que la tangente de l'angle que j'ai appelé θ va être égale à la mesure du côté opposé, que j'ai appelé BC dans cet exemple, sur la mesure de AC, qui est le côté adjacent. Or, que peut signifier et à quoi peut bien ressembler une fonction tangente? Et pourquoi on l'appelle tangente? On va répondre à ces questions-là dans le cadre de cette capsule vidéo. Voici un cercle trigonométrique auquel on a ajouté une droite qui lui est tangente au point 1, 0 qu'on a ici. Donc, dans la géométrie du plan euclidien, on dit qu'une ligne est tangente à un cercle. C'est une ligne qui touche le cercle en exactement un point sans jamais entrer à l'intérieur du cercle. Par conséquent, cette ligne, qui ici est une droite, sera perpendiculaire au rayon du cercle, qu'on voit ici, perpendiculaire, en ce point. Et dans ce cas, la tangente qu'on a là va se trouver à être aussi parallèle, donc elle va être, perpendiculaire à l'axe des abscisses et parallèle à l'axe des ordonnées. On va donc apparaître notre tangente. On va voir c'est quoi le lien entre cette droite tangente et la fonction tangente. Alors, les distances des points sur cette droite, donc on parle ici des distances des points par rapport à l'axe des abscisses. Alors, par exemple, prenons ce point-là. Si je prends ce point et la distance par rapport à l'axe des abscisses, ceci constitue les valeurs de la tangente et on va mettre ça en relation avec les angles en radians. Par exemple, si on regarde la tangente de pi sur 6, donc l'angle pi sur 6, on s'aperçoit que pour pi sur 6, si on regarde le cosinus, qui est l'axe des abscisses, on a une valeur de racine de 3 sur 2. Et on voit que le sinus, on a une valeur d'une demi. Et quand c'est le temps d'aller lire la tangente, il faut aller jusqu'à accrocher la tangente ici. Cette distance-là a été reportée là-bas et on est capable d'aller la lire ici. On est capable de faire le calcul avec. C'est de cette façon qu'on va être capable d'établir la relation entre l'angle en radian et la valeur de la tangente et tracer son graphique. Voici le graphique de la fonction tangente. Dans GeoGebra, l'idée là-dedans, ça va être de l'animer pour vous montrer un peu le lien entre l'angle en radian et le graphique, la courbe elle-même. Avant de commencer, je vais vous montrer au centre ici, on retrouve le cercle trigonométrique. Donc on voit que c'est un cercle de rayon 1, puisqu'ici on a deux. Là, il est facile de le voir que c'est un cercle de rayon 1. Comme toutes les autres fonctions trigonométriques, on va mettre en relation x, l'angle en radian. Donc, ici, si on part de l'origine, ce qu'on a déjà ici, cette dimension-là correspond à l'angle en radian. Donc, je vous rappelle que un angle en radian se mesure à partir du cercle. C'est donc une longueur d'arc. La longueur d'arc qu'on a là, déroulée, donne cette mesure ici. Et ainsi, je vous rappelle qu'on peut faire une portion de tour, un tour complet, plusieurs tours d'un côté ou plusieurs tours de l'autre, ce qui va nous donner soit l'angle radian positif si on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ou si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est un angle négatif, on va obtenir la partie négative de l'axe des abscisses, voyons. Alors voilà pour ça. Ensuite de ça, et ici on a un point M. Je l'ai appelé M pour point mobile. C'est le point que je me suis servi pour pouvoir déplacer. Ensuite de ça, c'est la tangente. La tangente, elle est ici. Elle a été placée à cet endroit, comme je l'avais présenté au départ. Et il y a une droite qui est celle-ci. Cette droite-là, elle intercepte à la fois l'angle radian et la tangente en un point. Ce point-là, c'est la valeur de la tangente. On se rappelle que la valeur de la tangente, c'est l'ordonnée du point de rencontre. J'ai placé en pointillé vert ici. Donc,
l'intersection, le point ici qui est produit, qui est l'angle en radian, première donnée, donc l'abscisse, et ensuite de ça, l'ordonnée, donc la tangente, qui est là. Fait qu'on obtient un point, la relation entre l'angle en radian et la valeur de la tangente de cet angle. En le déplaçant, vous allez vous apercevoir qu'on obtient une infinité de points. Et ça nous donne une courbe comme ça qui est en une infinité de morceaux. Vous allez comprendre pourquoi les morceaux tout à l'heure, je vais y revenir. Alors, allons-y avec l'animation. Alors, je vais déplacer le point M. On s'aperçoit qu'on obtient ici toujours le point d'intersection qui se retrouve là. Et on obtient divers points. Je reviens un peu en arrière. Toujours ça l'idée. Et je m'en vais du côté négatif. J'obtiens d'autres points. Je vais maintenant m'attarder sur un aspect, là, que je l'encercle en ce moment. À cet endroit, précisément, on va obtenir un asymptote. Parce que à cet endroit-là précis, la fonction n'est pas définie. Là, on a un petit peu bougé. Mais lorsque l'angle est de pi sur 2, l'intersection, la droite qui passe par l'angle est parallèle à la tangente. Donc, il n'y a pas de point d'intersection. Comme le montre le graphique ci-dessous, on peut s'apercevoir qu'à tous les multiples impairs de pi sur 2, alors pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, même dans les négatifs, moins pi sur 2, moins 3 pi sur 2, c'est des valeurs impossibles pour la fonction, des asymptotes. Ils correspondent à tous les endroits où la droite ne coupe pas, n'intersecte pas la tangente. Il n'y a donc pas de valeur de tangente à ces endroits-là. Pour calculer la valeur de la tangente selon l'angle en radian, on peut souvent se servir des 16 points connus du cercle trigonométrique, en se souvenant que le rapport trigonométrique tangente est le rapport de la mesure du côté opposé à celle du côté adjacent, comme vu dans les triangles l'an passé. Ainsi, par exemple, pour pi sur 3, la mesure du côté opposé est de racine de 3 sur 2 et correspond au sinus de pi sur 3, alors que la mesure du côté adjacent est de 1/2 et correspond au cosinus de pi sur 3. Ainsi, la tangente de pi sur 3 sera donc égale au sinus de pi sur 3 divisé par le cosinus de pi sur 3. Dans notre cas, le sinus de pi sur 3, qui est ici, vaut racine de 3 sur 2, alors que le cosinus de pi sur 3, ici, vaut 1/2. On va donc établir le rapport sinus de pi sur 3 sur cosinus de pi sur 3, ça va être égal à racine de 3 sur 2 divisé par 1/2. Puisque c'est une fraction divisée par une autre fraction, on va prendre la fraction du haut multipliée par l'inverse de la seconde fraction. Donc racine de 3 sur 2 multiplié par 2 unièmes. Les deux simplifient, nous donnant racine de 3. Donc, en conclusion, la tangente de pi sur 3 égale racine de 3. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir calculer la tangente de tous nos angles remarquables. Les autres angles, on pourra utiliser la calculatrice pour y arriver. Donc en radian, tout directement, sans avoir à faire nécessairement le sinus de l'angle divisé par le cosinus du même angle. On utilise tout simplement la tangente. N'oublions pas, mettre notre calculatrice en radian. Dans la prochaine capsule, on va voir les paramètres de la fonction tangente, donc en quoi les paramètres ABHK modifient la courbe et les asymptotes.